Pendant l'été 2016, j'occupais un poste de dirigeante dans l'église depuis peu de temps. Sœur Wang, une dirigeante, est venue à l'une de nos réunions. J'essayais de déterminer si un frère ferait un bon dirigeant de groupe et j'ai demandé l'aide de Sœur Wang. En entendant ça, sans demander plus de détails sur cette personne, ni discuter des principes de la formation des gens, elle m'a dit de le former pendant un certain temps, de voir comment il s'en sortait, de le remplacer si besoin. Comme j'avais peur que former la mauvaise personne retarde le travail de l'église, j'ai exprimé des doutes, pour l'inciter à échanger plus précisément sur les principes. Au lieu d'échanger davantage, elle m'a critiquée avec impatience en disant que j'étais arrogante et que je n'acceptais pas la vérité. Ça a duré un long moment. En étant traitée de cette manière, je me suis sentie entravée. Et j'ai pensé, ne devons-nous pas échanger sur la vérité pour résoudre les problèmes? Quand on a des problèmes, tu nous réprimandes de manière hautaine au lieu de nous aider par l'échange. Ce n'est pas nous guider pour qu'on comprenne la vérité et qu'on suive les principes. C'est vrai. J'ai eu envie d'exprimer ma confusion. Mais en songeant qu'elle avait été dure envers moi devant tout le monde, j'ai eu peur qu'elle recommence à me réprimander et qu'elle dise que j'étais arrogante et que je n'acceptais pas la vérité. Alors je n'ai rien dit. Au cours des réunions suivantes, j'ai remarqué que l'échange sur les paroles de Dieu de Sœur Wang n'était ni éclairant ni concret, juste de la doctrine littérale et qu'il ne résolvait aucun problème réel. Je me suis demandé si elle avait vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Mais alors j'ai songé qu'elle n'était peut-être pas dans un bon état, ce qui aurait expliqué pourquoi l'œuvre du Saint-Esprit n'était pas évidente. Je m'en suis pas souciée. Plus tard, des arrangements ont été pris pour que chaque église choisisse 3 dirigeants, qui se chargeraient du travail de l'église ensemble. Sœur Wang nous a dit que choisir des dirigeants était très important et qu'on devait s'en occuper sans délai. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi au moment venu. J'étais la seule dirigeante à l'époque et il arrivait que je sois débordée par le travail. Je le lui ai expliqué en espérant qu'elle organiserait une élection le plus vite possible. Elle a dit qu'elle le ferait, mais du temps a passé sans qu'elle ne fasse rien. Je lui ai écrit de nouveau pour insister, mais il ne s'est rien passé. J'ai trouvé ça étrange. Elle savait à quel point l'élection des dirigeants était importante. Et son échange était très bon. Mais elle traînait les pieds dès qu'il s'agissait de faire quelque chose. Ne faisait-elle que parler, débiter des doctrines sans être capable de travail concret? Plus tard, j'ai entendu dire qu'elle avait retardé les élections d'autres églises de la même manière. Du coup, elle n'avait pas trouvé de dirigeant convenable à temps, ce qui avait gravement nui à la vie et au travail de l'église. Elle avait vraiment de gros problèmes. Oui. Je pensais qu'elle était sûrement une fausse dirigeante qui ne faisait pas de travail concret. Et que si ça continuait, tout le travail de l'église en souffrirait gravement. Oui. Je me suis dit que je devais lui faire remarquer ses problèmes. Mais alors que j'allais lui écrire une lettre, j'ai pensé qu'elle était dirigeante. Si elle acceptait mes critiques, ce serait formidable. Mais elle pouvait me rendre les choses difficiles si elle ne les acceptait pas. Même trouver un prétexte pour me démettre de ma fonction. J'ai décidé de laisser tomber. J'ai posé le stylo et j'en suis restée là. Mais ça m'a mis mal à l'aise. J'avais très clairement vu ses problèmes sans dire un mot et ce n'était pas la volonté de Dieu. Je savais que je devais dire quelque chose, mais je n'arrivais toujours pas à me résoudre à écrire. Je ne pouvais ni écrire la lettre ni ne pas l'écrire. C'était vraiment un dilemme pour moi. L'as-tu écrite finalement? Non. Je n'ai pas écrit cette lettre. J'ai prié Dieu à propos de mon conflit intérieur. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. 6e paragraphe du chapitre 13 des Déclarations de Christ au commencement. Vous dites que vous êtes attentifs au fardeau de Dieu et que vous défendrez le témoignage de l'Église. Mais qui l'a vraiment fait? Demande-toi, es-tu quelqu'un qui a démontré de la considération pour son fardeau? Peux-tu pratiquer la justice pour lui? Peux-tu te lever et parler en ma faveur? Peux-tu mettre la vérité en pratique fermement? Es-tu assez audacieux pour te battre contre tous les actes de Satan? Pourrais-tu mettre tes émotions de côté et exposer Satan pour l'amour de ma vérité?
Peux-tu permettre que mes intentions soient accomplies en toi? As-tu offert ton cœur au moment le plus crucial? Es-tu quelqu'un qui fait ma volonté? Pose-toi ces questions et réfléchis souvent sur elles. Amen. 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 J'ai eu l'impression que chacune des questions de Dieu me visait. Alors je me suis demandé, ai-je de la considération pour le fardeau de Dieu? Est-ce que je protège les intérêts de la maison de Dieu? J'ai pensé que j'avais vu Sœur Wang échouer à échanger la vérité, à résoudre des problèmes et réprimander et entraver les autres impérieusement. Aussi, elle n'échangeait que des doctrines, sans aborder aucun problème concret dans notre travail. Oui. Les élections progressaient extrêmement lentement. Son comportement avait déjà entravé le travail de la maison de Dieu. Je savais que je devais lui dire quelque chose, pour qu'elle comprenne à quel point c'était grave. Mais j'avais peur, si je le faisais, qu'elle ne l'accepte pas, me rende les choses difficiles, et trouve un prétexte pour me démettre de mon devoir. Je n'osais rien dire. Je restais dans l'expectative, ne protégeant pas le travail de la maison de Dieu. Je ne songeais qu'à mes intérêts personnels. J'étais très égoïste et je manquais d'humanité. J'étais dirigeante d'église, mais alors que le travail de l'église était retardé, je n'osais pas intervenir. N'était-ce pas permettre le mal que faisait Sœur Wang? Oui. Vu que je ne protégeais pas le travail de la maison de Dieu des manières les plus basiques, en quoi méritais-je d'être une dirigeante? Plus j'y pensais, plus je me sentais coupable. Et j'ai juré à Dieu de renoncer à ma chair et de pratiquer la vérité. Dieu soit loué. Comment donc as-tu abordé les choses après ça? Oui. J'ai lu les principes sur la manière de traiter les collaborateurs et les dirigeants dans les arrangements de travail. J'ai vu que ceux qui cherchaient la vérité et étaient capables de travail concret, s'ils commettaient des transgressions dans leurs devoirs ou si leur travail n'était pas fructueux, devaient être aidés avec amour. Ou être réprimandés et traités, mais pas démis de leurs fonctions avec des involtures. Ceux qui ne faisaient pas de travail concret ou ne cherchaient pas la vérité, s'ils se rebellaient avec insistance, n'acceptaient pas la vérité ou ne se repentaient pas quand on les critiquait, étaient reconnus comme faux dirigeants et devaient être démis de leurs fonctions. Oui. Je n'avais pas une grande expérience personnelle avec elle. J'avais perçu certaines choses qui indiquaient qu'elle était une fausse dirigeante, mais je n'en étais pas complètement sûre. Je savais que je devais commencer par échanger avec elle et que c'était mon devoir. Exactement. Alors j'ai pris un stylo pour mettre ses problèmes par écrit. Et très honnêtement, j'étais vraiment nerveuse. Ensuite, j'ai prié et demandé de la force à Dieu, pouvoir renoncer à moi-même et protéger les intérêts de l'Église. Je me suis sentie plus libre après ça. Et j'ai écrit les problèmes de Sœur Wang l'un après l'autre. Au moment où j'ai envoyé la lettre terminée, je me suis sentie enfin très apaisée. Dieu soit loué. A-t-elle été capable d'accepter ton aide quand elle a lu la lettre? Non, elle n'a jamais répondu. Les élections de l'Église étaient toujours retardées. Et plusieurs églises n'avaient pas les collaborateurs et dirigeants requis pour réaliser leurs projets en temps voulu. Ça entravait gravement le travail de la maison de Dieu. Je lui ai encore écrit plusieurs fois pour insister, mais cela n'a abouti à rien. J'ai vu qu'elle ne faisait que parler, ne faisait pas de travail concret, et ne voulait pas changer après de nombreuses critiques. D'après son comportement, c'était une fausse dirigeante qui ne faisait pas de travail concret. J'ai écrit à un dirigeant supérieur pour expliquer ses problèmes. L'enquête qui a vite été menée dans la maison de Dieu a confirmé que c'était une fausse dirigeante qui ne faisait pas de travail concret et elle a été démise de son devoir. Cette expérience m'a montré que la vérité et la justice régnaient dans la maison de Dieu. Amen. Oui. Les faux dirigeants peuvent avoir une position, mais s'ils ne cherchent pas la vérité et ne font pas de vrai travail, ils ne peuvent pas s'établir dans la maison de Dieu. Non. J'avais toujours eu peur d'offenser un dirigeant et d'être démise de mon devoir. Alors je n'osais pas mettre leurs problèmes en évidence. À ce stade, je me suis aperçue que je ne comprenais pas le tempérament juste de Dieu. La maison de Dieu a des décrets, des principes et des règles.
pour que même les plus hauts dirigeants soient obligés de faire les choses en accord avec les paroles de Dieu et les principes de la vérité. Tous ceux qui n'en font que leur tête se retrouveront en porte-à-faux. Oui. De plus, c'est Dieu qui décide quel devoir je peux faire au sein de l'Église. Ça ne dépend pas des dirigeants. Ce n'est pas leur décision. Je n'avais pas de raison de m'inquiéter. Exactement. La maison de Dieu n'est pas du tout comme le monde. Ou, si on offense notre patron, vous voyez, il peut nous renvoyer sur le champ. Oui. La vérité règne dans la maison de Dieu. Et il y a des principes qui déterminent qui fait quel devoir. C'est arrangé en se basant sur ce que le travail requiert et les points forts de la personne, pas sur les caprices de qui que ce soit. Oui. As-tu rencontré de nouveau cette difficulté en étant confronté à un problème similaire? Oui, ça s'est reproduit. Mais j'en ai tiré des leçons. En octobre 2019, j'ai été chargée d'un devoir dans une autre église. Au bout d'un moment, je me suis aperçue que Sœur Chen, ma supérieure, ne nommait pas les gens conformément aux principes. Nous avions une diaconesse d'abreuvement, Sœur Zhang, qui était égoïste et sournoise. Elle voyait que des gens perturbaient la vie de l'église, mais elle ne faisait rien par peur de les offenser. D'autres ont mentionné certains problèmes, mais elle se soustrayait à ses responsabilités. Et ces problèmes n'étaient pas traités à temps. Après enquête, il est devenu clair que c'était le comportement constant de Sœur Zhang, qu'elle n'avait jamais défendu le travail de l'Église ni fait de travail concret, et qu'elle devait être renvoyée. Mais quand Sœur Chen s'est apprêtée à le faire, Sœur Zhang a dit ce qu'il fallait dire. Sœur Chen a été trompée par les apparences et a retardé son renvoi. J'ai vu que Sœur Chen ne suivait pas les principes concernant le renvoi des dirigeants et des collaborateurs. Ce qui était un problème grave. J'ai voulu lui en parler. Mais alors, j'ai songé que je faisais ce devoir depuis peu de temps et qu'elle m'estimait vraiment. Il serait formidable qu'elle accepte mes suggestions. Mais si elle ne le faisait pas, elle risquait de dire que j'étais arrogante et que j'accordais trop d'importance à ses problèmes après seulement quelques jours dans cette position. Et si elle décidait d'arrêter de me former à cause de ça? Cette pensée m'a dissuadée d'aborder le sujet. Bien que je me sois sentie assez coupable, j'ai renoncé à lui parler. Tu ne lui as rien dit? Non. Un jour, Sœur Chen est venue à une réunion de mon groupe et j'ai voulu en parler. Mais elle a dit qu'elle était novice dans son devoir, que c'était dur pour elle et que son état n'était pas bon. J'ai songé que si je mentionnais tout ça alors qu'elle avait déjà des difficultés dans sa position de dirigeante, elle risquait de penser que j'étais inhumaine et peu aimante. J'ai décidé de laisser tomber, par peur que le problème ne soit pas résolu, qu'elle devienne négative, et que je lui fasse une mauvaise impression. Je n'en ai pas parlé. La diaconesse d'abreuvement n'a pas été remplacée, ce qui a laissé de nombreux problèmes non résolus dans son travail. Et vraiment nuit à l'entrée dans la vie des frères et sœurs et au travail de la maison de Dieu. Ainsi, je m'en suis énormément voulu pour ça. Si j'avais abordé le sujet à temps, la situation ne se serait pas autant aggravée. C'est vrai. Plus tard, dans une réunion, nous avons lu les paroles de Dieu, qui m'ont beaucoup émue. C'est le 3e passage d'avertissement à ceux qui ne pratiquent pas la vérité. Dans l'Église, beaucoup de gens n'ont pas de discernement. Quand quelque chose de trompeur se produit, contre toute attente, ils se tiennent du côté de Satan. Ils se sentent même lésés quand ils sont appelés les laquais de Satan. On pourrait dire qu'ils n'ont aucun discernement, mais ils y se tiennent toujours du côté où ne se trouve pas la vérité. Ils ne se tiennent jamais du côté de la vérité au moment critique. Et ils ne se dressent jamais pour défendre la vérité. Manque-t-il vraiment de discernement? Pourquoi, contre toute attente, prennent-ils le parti de Satan? Pourquoi ne disent-ils jamais un mot juste et raisonnable en faveur de la vérité? Cette situation est-elle vraiment le résultat de leur confusion momentanée? Moins les gens ont de discernement, moins ils sont capables de se tenir du côté de la vérité. Qu'est-ce que cela démontre? Cela ne prouve-t-il pas que ceux qui n'ont pas de discernement aiment le mal? Cela n'indique-t-il pas que ceux qui n'ont pas de discernement sont la progéniture fidèle de Satan? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours capables de se tenir du côté de Satan et de parler le même langage que lui?
Chacune de leurs paroles, de leurs actions et des expressions de leur visage suffit amplement à prouver qu'ils ne sont en rien des amoureux de la vérité, mais plutôt des gens qui détestent la vérité. Amen. 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 Ma conscience s'est vraiment sentie accusée quand j'ai lu ça. J'avais vu Sir Chen aller à l'encontre des principes concernant le transfert des dirigeants et des collaborateurs. Elle n'avait pas démis la fausse collaboratrice de son devoir à temps, ce qui avait affecté le travail de l'Église. Je me devais d'échanger avec elle et l'aider à protéger le travail de la Maison de Dieu. Oui. Mais j'avais peur de l'offenser et d'altérer l'image qu'elle avait de moi. Alors je n'ai rien dit et je n'ai pas soutenu les principes. Ça signifiait que le travail de la Maison de Dieu avait été perturbé et que c'était en partie ma faute. J'ai compris que je n'aimais pas du tout la vérité et que je n'avais aucun sens de la justice. Je n'étais qu'une personne méprisable qui défendait ses intérêts et prenait le parti de Satan. Dieu m'avait élevée pour que je me développe dans un devoir aussi important et avait échangé sincèrement de nombreuses vérités pour que j'apprenne la vérité et le discernement. Il m'avait aussi guidée pour que je voie ses problèmes, dans l'espoir que je soutienne les principes et que je prenne parti de la Maison de Dieu. Mais j'étais égoïste et je mordais la main qui me nourrissait. Pour protéger mes intérêts, je continuais à tourner le dos au Saint-Esprit, refusant qu'il me guide. Nuisant au travail de la Maison de Dieu et le retardant, commettant des transgressions devant Dieu. Je vivais aussi dans les ténèbres, appelant le dégoût de Dieu. Vivre dans la corruption et ne pas pratiquer la vérité fait vraiment du mal aux autres et à nous-mêmes. Oui. Plus tard, je me suis demandé pourquoi je ne pouvais pas m'empêcher de me protéger quand il se passait quelque chose. Par quelle sorte de nature corrompue étais-je contrôlée? Puis j'ai trouvé la racine de tout ça dans une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Regardons-la. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : tant que les gens n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu ni gagné la vérité, c'est la nature de Satan en eux qui domine. Quelles sont les spécificités de cette nature? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste? Pourquoi protèges-tu ta propre position? Pourquoi as-tu des émotions si fortes? Pourquoi te réjouis-tu de ces choses injustes? Pourquoi aimes-tu ces fléaux? Sur quoi repose ton penchant pour de telles choses? D'où viennent ces choses? Pourquoi es-tu si heureux de les accepter? Désormais, vous avez tous compris que la cause principale de toutes ces choses, c'est que le poison de Satan est en vous. Quant à ce qu'est le poison de Satan, il peut être pleinement exprimé par des paroles. Par exemple, si tu leur demandes « Comment les gens devraient-ils vivre ? Pourquoi les gens devraient-ils vivre ?» Les gens répondront « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette seule phrase exprime la racine du problème. La logique de Satan est devenue la vie des gens. Quoi qu'il en soit, les gens ne sont là que pour eux-mêmes. Par conséquent, ils ne vivent que pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà la vie et la philosophie de l'homme, et cela représente aussi la nature humaine. Ces paroles de Satan sont précisément le poison de Satan, et une fois que les hommes l'ont intériorisé, il devient leur nature. La nature de Satan est exposée à travers ces paroles. Elle la représente complètement. Ce poison devient la vie des hommes, aussi bien que le fondement de leur existence, et l'humanité corrompue a constamment été dominée par ce poison depuis des milliers d'années. Amen. Amen. Ce que j'ai retenu de la vidéo, c'est que je protégeais toujours mes intérêts parce que j'étais contrôlée par les poisons de Satan. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut se protéger pour éviter de commettre des erreurs. Quand on sait que quelque chose ne va pas, il vaut mieux se taire. J'étais imprégnée de ces poisons sataniques depuis si longtemps qu'ils étaient devenus ma nature.
Comme je leur obéissais, je ne faisais que protéger mes intérêts dans n'importe quelle situation. En compagnie des frères et sœurs, je ne pensais qu'à ma réputation et à mon statut, pas au travail de la maison de Dieu. J'avais vu une dirigeante violer clairement les principes relatifs au transfert des gens. Mais j'avais peur que dire quelque chose me fasse du tort. Alors je restais dans l'expectative pour protéger ma réputation et mon avenir. Je n'ai pas échangé avec elle en temps voulu. J'étais prête à voir l'entrée dans la vie des autres et le travail de l'Église en pâtir, plutôt que de compromettre mes intérêts. Je voyais à quel point j'étais égoïste et méprisable. Je vivais selon ces poisons sataniques, devenant encore plus égoïste et sournoise, vivant sans aucune humanité. Je m'étais fait du mal, et j'avais retardé et perturbé le travail de la maison de Dieu. Comme ces poisons ne font que nous corrompre et nous blesser, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous rebeller contre Dieu et lui résister. Je savais que si je ne me repentais pas et ne cherchais pas la vérité pour résoudre ces problèmes, je finirais par être rejetée et éliminée par Dieu, et je perdrais ma chance d'être sauvée. C'est vrai. J'ai aussi vu le pardon et le salut de Dieu pour moi. Dieu avait arrangé les choses plusieurs fois, alors que j'étais rebelle. Il m'avait guidée par ses paroles et m'avait montré ma corruption. Je savais que je devais arrêter de désobéir à Dieu, renoncer à ma chair et pratiquer la vérité. Il y a un autre passage que j'ai lu plus tard. Je vais le lire. D'accord. Promouvoir et former quelqu'un ne veut pas dire qu'il comprend déjà la vérité. Et cela ne dit pas non plus qu'il est déjà capable d'accomplir son devoir de façon satisfaisante. Les gens ne doivent pas avoir des attentes élevées, ni des exigences irréalistes vis-à-vis de ceux qui sont promus et formés. Ce serait déraisonnable et injuste vis-à-vis d'eux. Vous pouvez les suivre et faire état de ce que vous croyez être problématique dans ce qu'ils font. Mais ils ne sont qu'en période de formation et ne doivent pas être considérés comme des gens qui ont été rendus parfaits, et encore moins comme des gens irréprochables, ou comme des gens possédant la réalité de la vérité. Ils sont comme vous. C'est le moment pendant lequel on les forme. Où est-ce que je veux donc en venir? C'est pour dire à tous qu'ils ne doivent pas mal interpréter le fait que la Maison de Dieu promeuve et cultive différents types de talents, et qu'ils ne doivent pas se montrer sévères vis-à-vis de ces personnes. Naturellement, on ne doit pas non plus être irréaliste dans l'opinion qu'on peut se faire d'eux. Il est insensé d'être exagérément reconnaissant ou respectueux à leur égard. Et il n'est pas non plus humain ni réaliste d'être excessivement sévère dans vos exigences vis-à-vis d'eux. Quelle est donc la manière la plus rationnelle d'agir à leur égard? Les considérer comme des gens ordinaires. Et face à un problème, échanger avec eux, apprendre chacun des points forts des autres et se compléter mutuellement. Il est de la responsabilité de chacun de vérifier si les dirigeants et les ouvriers effectuent un travail réel. Et s'ils sont compétents dans l'accomplissement de leurs devoirs. S'ils ne le sont pas et que vous les avez percés à jour, alors dénoncez-les ou éliminez-les sans perdre de temps, choisissez quelqu'un d'autre. Et ne retardez pas le travail de la maison de Dieu. Retarder le travail de la maison de Dieu, c'est te nuire ainsi qu'aux autres et ce n'est bon pour personne. Amen. Amen. Dieu soit loué. Ce passage m'a montré les principes concernant la manière de traiter les dirigeants. Ils ne commencent pas en comprenant la vérité et en étant bien adaptés à leur poste. Ils sont en période d'entraînement et ont des défauts et des lacunes. Alors on doit être équitable et juste envers eux. Et aussi ne pas être trop exigeant. Mais en même temps, on a la responsabilité d'observer leur travail. Quand il est en accord avec la vérité, on se doit de l'accepter. Quand il ne l'est pas, on doit le leur faire remarquer et leur offrir notre échange et notre aide. Afin qu'ils voient leurs erreurs dans leurs devoirs et les corrigent le plus vite possible. C'est bon pour leur propre entrée dans la vie et pour le travail de la maison de Dieu. S'il devient clair que quelqu'un est un faux dirigeant qui ne fait pas de travail concret et n'est pas compétent, il est important de le signaler immédiatement. C'est une bonne approche concernant les dirigeants. Oui. Je savais que Sœur Chen était encore novice dans son devoir. Il était normal qu'elle commette des erreurs. Puisque j'avais vu des problèmes, je me devais de les signaler et d'échanger.
Je pourrais la dénoncer et l'exposer si elle ne l'acceptait pas. Je ne pouvais pas ne rien faire et regarder le travail de la maison de Dieu en pâtir. À ce stade, je ne voulais plus protéger mes intérêts. Et j'étais prête à protéger le travail de la maison de Dieu. Dieu soit loué. Comme Sir Chen est venue jeter un œil sur notre travail quelques jours plus tard, je lui ai donc fait part de la façon qu'elle avait eue de violer les principes. Et je me suis ouverte à elle à propos de mon égoïsme et de ma sournoiserie. Elle s'est servie des paroles de Dieu pour réfléchir sur elle-même. Elle a su voir ses erreurs et la corruption qu'elle avait révélée en gérant ses affaires. Elle a exprimé le désir de changer. C'est merveilleux. Oui. On a ensuite plus parlé des principes particuliers qui concernent les changements de devoir. Notre échange nous a apporté de la clarté. Pour voir l'orientation de Dieu. Dieu soit loué. Ensuite, elle a remplacé Sir Zhang comme les principes l'exigeaient. Finalement, cette expérience m'a enseigné que donner mon avis et aider dès que je voyais un problème dans le devoir d'un dirigeant était une chose positive. C'est juste et ça protège le travail de la maison de Dieu. J'ai aussi vu que la maison de Dieu traitait tout le monde en accord avec les principes de la vérité. Oui. Personne ne perdra son devoir à cause d'une transgression momentanée et d'une corruption. Mais le chemin de chacun, sa nature et son essence, et son attitude envers la vérité seront prises en considération, il sera traité en conséquence. C'est juste et raisonnable. Dieu soit loué. J'ai vu qu'il fallait chercher la vérité et suivre les principes quand des problèmes survenaient. Seul traiter les dirigeants et les collaborateurs selon les principes peut servir le travail de la maison de Dieu et les autres, et s'accorde avec la volonté de Dieu. Oui. Ces expériences m'ont montré quelle est l'approche convenable à l'égard des dirigeants et des collaborateurs, et quels sont les principes pour gérer les différents problèmes qu'ils peuvent éventuellement avoir. J'ai aussi gagné une certaine compréhension de mes tempéraments corrompus, égoïstes et sournois, et j'ai voulu arrêter de vivre de manière égoïste. J'ai soutenu les principes et acquis un sens de la justice. Je suis très reconnaissante envers Dieu pour ce que j'ai gagné. Dieu soit loué.